Donc nous sommes à la maison généralice de la congrégation fondée par Monseigneur Joachim Ruhuna. Devant nous, il y a le Père général de la congrégation. Père, est-ce que vous pouviez nous partager quelques expériences du fondateur? Parce que nous, en tant que le Carme au Burundi, nous devons aussi beaucoup à lui. Nous le considérons comme ami du Carmel, nous le considérons comme père spirituel, un pasteur de nos premiers missionnaires qui ont travaillé dans son diocèse. Est-ce que vous pourriez partager quelques expériences de Monseigneur Joachim Ruhuna? Merci. Je commence par une brève présentation. Je suis le Père Zeno d'Aïragidje. Je suis prêtre de cette congrégation des apôtres du Bon Pasteur et de la Reine du Cénacle. Je suis le supérieur général en exercice, sauf que je termine mon deuxième mandat en août de cette année. Alors, c'est une joie pour nous de pouvoir vous parler de Monseigneur Joachim Ruhuna, notre fondateur. Il a été archevêque de Gitega, d'abord coadjuteur et puis archevêque. Il a servi au diocèse pendant 16 ans. Je vais alors vous brosser quelques-unes de ces expériences que nous détenons de ses amis, de ses proches et collaborateurs. Je vois par exemple le Père Wali Neven, missionnaire d'Afrique, qui a travaillé avec lui et qui nous a laissé un bon témoignage. Je vais aussi m'appuyer sur ce que nous a dit Monseigneur Stanislas Kabulungu, évêque émérite d'Ongozi, et qui lui aussi a travaillé avec lui. La fois dernière, nous avons invité Monseigneur Blaise Nzeimana, évêque de Luyigi, qui lui aussi nous a entretenus sur cette illustre personnalité. D'emblée, je vais dire que Monseigneur était homme de l'Église. Il avait un grand souci pour l'Église. Et quand je dis l'Église, voyez les prêtres, ses collaborateurs, mais aussi les chrétiens. Cela se laisse transparaître ou se laisse voir par les différentes rencontres qu'il a organisées, les sessions synodales pour traiter des thèmes qui intéressent le diocèse. J'ai appris du Père Wali Neven que pendant les 16 ans qu'il a gouverné l'église de Gitega, il a manifesté un amour incomparable pour ses prêtres, à tel point qu'il a accompagné tous les prêtres décédés. Durant les 16 ans, il n'a raté aucun enterrement pour montrer le souci qu'il portait à ses prêtres. C'est quelqu'un qui a beaucoup aimé la vie religieuse. Il en parle même dans ses écrits. Et puis, il a beaucoup aimé son peuple, jusqu'à, j'allais dire, à sacrifier même sa vie, parce que, à voir ses enseignements, l'amour du peuple de Dieu filtre. Il faudrait voir aussi comment il a réagi quand l'Église du Burundi a subi la persécution sous le régime du président Bagaza, Deuxième République. Le courage qu'il a manifesté dans ses homélies et combien il n'a jamais cessé de réclamer le petit séminaire de Mugera qui était aussi pris par le gouvernement. Monseigneur Joachim Ruhuna était un homme plein d'amour et d'amour pour les petits. Lors de la crise que notre pays a traversée, il n'a cessé d'aller voir, d'organiser des visites, des fois même dans des zones un peu dangereuses, pour aller réconforter les chrétiens. Et chaque fois qu'il apprenait de mauvaises nouvelles, une communauté chrétienne ou une communauté religieuse, une paroisse qui a été attaquée ou saccagée, il montrait vraiment la compassion à l'égard de la communauté souffrante. Et le Père Wali Neven nous a dit qu'un jour qu'il rentrait de ses visites, eh bien, il a partagé à la communauté de l'archevêché ce qu'il avait vécu et a même proposé d'observer une journée de jeûne pour épargner quelque chose en faveur des personnes déplacées qui étaient en situation difficile. Monseigneur Ruhuna avait
un cœur vraiment large. Une sœur qui travaille à l'archevêché m'a confié un jour une confidence. Quand il retournait de son voyage à l'étranger, normalement on accueille son Excellence et Monseigneur de retour de ses visites. Alors c'est un moment d'échanger des nouvelles internes et lui parlait des nouvelles de sa mission, d'où il venait. Et tout le monde était frappé de voir que Monseigneur, avant de partir, avait vu un de ses ouvriers qui avait son orteil cogné, qui avait cogné son orteil. Alors il a demandé comment va ton petit pied là-bas et tout le monde était un peu surpris de voir qu'il connaissait les choses dans les détails. J'ai appris qu'il a fait 3 visites et 3 tournées complètes de toutes les paroisses de l'archidiocèse. Il aimait bien parler avec les chrétiens, écouter ses collaborateurs, donner des conseils, lesquels conseils étaient vus d'ailleurs comme simple partage. On ne sentait pas vraiment le poids de son autorité quand il s'entretenait avec quelqu'un. Il était simple et parlait simplement, abordable par tout le monde, et personne n'avait peur de lui exprimer ses intentions ou ses considérations. Cela ne veut pas dire qu'il laissait tout passer. Non, il prenait le temps de réfléchir, mais en écoutant d'abord et en accueillant les conseils de partout où il venait. Voilà. Monseigneur Luhuna s'est montré aussi comme un vrai pasteur quand il a accepté d'accueillir les réfugiés dans son archidiocèse. Il y a des gens de Gitega qui étaient ou qui se sentaient persécutés pendant la crise et qui sont allés toquer chez lui pour demander refuge. À tel point qu'à l'archevêché, ils étaient complètement, débordés par les venants. Et j'ai appris même qu'un jour, les militaires ont voulu aller massacrer les personnes qui étaient réfugiées là-bas. Il a dit, vous allez les tuer avant moi. Il s'est mis devant le portail. Il a dit, si vraiment ils doivent être tués, commencez par moi-même. C'était quelqu'un qui était courageux. Il faut vraiment souligner son courage. C'était quelqu'un qui ne mâchait pas les mots, assoiffé de la vérité et de la justice. Et puis il avait un grand idéal de sainteté. Il invitait ses prêtres à la sainteté. J'ai appris d'un prêtre d'ici de Gitega qui travaillait avec lui et qu'un jour, alors qu'il organisait une rencontre de tous les prêtres, il les invitait à la confession au moins une fois, au moins une fois les 2 semaines. Alors les prêtres se sont mis à rire et à se moquer de lui. Il a dit, mais ce que je vous propose, c'est ce que je vis moi-même. Voyez-vous, nous sommes appelés à la sainteté. On ne peut pas ne pas recourir au sacrement de la réconciliation. Alors, il a dit avec un peu d'humour, si vous me voyez ainsi, c'est parce que j'essaie de me confesser le plus souvent possible. Sinon, j'allais être quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis, l'autre élément que j'allais vous partager, qu'est-ce que j'aurais à dire encore? L'amour qu'il avait pour une liturgie bien soignée. C'est quelqu'un vraiment qui était connecté à Dieu avec une grande confiance en Dieu. S'agissant de l'animation des vocations, j'ai parlé avec un prêtre qui était animateur, mais maintenant devenu évêque. C'est Monseigneur Bonaventure Nahimana, évêque de Rutana. Il a travaillé avec lui. Et c'est lui qui me faisait des confidences comme quoi il aimait beaucoup les vocations, animer les vocations religieuses, sacerdotales, avec une grande sensibilité missionnaire. À tel point que dans le service de l'animation vocationnelle, il avait prévu des thèmes pour 5 ans. Et chaque année, il fallait exploiter un thème en rapport avec la vocation. Tout était programmé. D'ailleurs, c'est comme sa charge pastorale. Il a même écrit un livre, je pense, qui guide même aujourd'hui, comme au niveau du plan pastoral, l'archidiocèse hier, aujourd'hui et demain. Et c'était un plan quinquennal de sa vision pour l'archidiocèse de Gitega. Et j'apprends des missionnaires qui travaillaient ici, qu'il avait préparé ce document pendant 4 ans, en train de mûrir
les éléments qu'il a mis dedans. Il a beaucoup aimé former les chrétiens à la foi chrétienne. Celui qui va initier la décentralisation des paroisses en créant des paroisses filiales, qu'on pourrait assimiler à des succursales, mais plus considérées que les succursales, parce que les paroisses filiales cumulent plusieurs succursales en sous-ensemble de la paroisse. Il a beaucoup travaillé, il s'est investi dans l'organisation des communautés ecclésiales de base, comme on dit, Imibano Christu en Kirundi. Il s'est beaucoup engagé. Et puis, curieusement, il connaissait chaque maison la maison paternelle des séminaristes. Il allait visiter même leur propre maison à la campagne, à tel point qu'il connaissait presque tout le monde. C'est quelqu'un qui aimait écouter ses collaborateurs, qui aimait proposer des considérations, des suggestions, des conseils, et en tenir compte quand il le faut. Cela ne veut pas dire qu'il laissait tout passer, non. Il avait la rigueur nécessaire le moment venu quand c'était nécessaire. Je vais parler de sa sensibilité, surtout en l'orientant à la création ou à la fondation de notre congrégation des apôtres du bon pasteur de la Reine du Cénacle. Nous sommes le fruit de sa sensibilité pastorale et missionnaire. En fondant la congrégation des apôtres du bon pasteur et de la Reine du Cénacle, c'est comme s'il voulait vraiment laisser son héritage spirituel. Parce que tel qu'il décrit le profil des apôtres du bon pasteur de la Reine du Cénacle, ça répond exactement à son vécu quotidien. Voilà. Il a voulu des prêtres adorateurs. Et j'apprends que sa journée, chaque jour, il allait devant le Saint-Sacrement et il terminait sa journée devant le Saint-Sacrement, nous a confié un de ses collaborateurs. Et le soir tard, entre 21h et 22h, on le voyait sillonner dans les corridors en train d'achever son chapelet. Nous allons finalement comprendre pourquoi apôtre du bon pasteur, parce qu'il a été saisi par le bon pasteur et surtout en sa qualité de courir derrière la dernière brebis, le pauvre laissé à lui-même, dans un monde où la compétence, où les plus aptes vivent et les inaptes s'éliminent d'eux-mêmes. Il voulait justement que même ce dernier trouve sa place et qu'il sente l'amour miséricordieux de Dieu. Et la Reine du Cénacle alors, pour souligner l'amour ou la dévotion mariale. Il disait, une église n'est vraiment implantée dans un pays que quand elle peut compter sur les ordres religieux, voyez les congrégations et les autres instituts, qui secondent le clergé diocésain dans les œuvres pastorales, sociales, voire même caritatives. C'est comme ça qu'il concevait la vie religieuse. C'est un complément. Ce n'est pas des gens qui viennent pour entrer en rivalité avec le clergé diocésain, mais lui, il voyait déjà cette complémentarité. Je dois souligner que l'église du Burundi allait fêter 100 ans avec un très petit nombre de prêtres religieux. Il avait aussi été saisi par le fait que les jeunes Burundais qui voulaient entrer dans les congrégations religieuses, cléricales, étaient des fois obligés de s'expatrier, d'aller en dehors du pays, parce que la plupart des congrégations étaient d'origine étrangère. Alors, il sentait vraiment, j'allais dire, une souffrance à lui-même, mais quand il voyait un jeune ne pas réussir sa vocation, faute de culture ou d'adaptation. En fondant la congrégation des apôtres du bon pasteur de la Reine du Cénacle, c'était pour lui une façon de manifester son amour envers le service sacerdotal. Parce qu'il disait, ces jeunes vont être formés dans la culture qui est la leur, et quand ils seront ordonnés, ils pourront alors ordonner prêtres, ils pourront alors aller ailleurs, servir au Burundi et ailleurs. Parce qu'il avait tellement souffert de l'expulsion des missionnaires, et il a vu beaucoup de paroisses dépourvues de leurs pasteurs. Alors il se disait, si on avait une congrégation cléricale et autochtone ici, nous allions faire recours à ces prêtres
et venir en aide à ces églises dépourvues de pasteurs. Voilà une des motivations qui l'a poussé à fonder cette congrégation, qui est finalement devenue la première congrégation autochtone, religieuse, et cléricale et missionnaire. La toute première. Les autres congrégations autochtones étaient laïques, les sœurs et les frères, mais laïques et permanents, sans aspiration au sacerdoce. Il voulait entre autres répondre à cela. Afin de servir le pauvre, il a dit, c'est mieux que vous vous ajoutiez ou vous adjoindre des laïcs qui pourront coopérer dans des œuvres de miséricorde parce que le champ sera tellement vaste. À vous seuls, vous n'allez pas y arriver. Alors, il faut déjà qu'il y ait une branche de laïcs qui viennent vivant le même esprit que vous et qui viendront vous épauler dans les œuvres de miséricorde. Et vous avez cette branche? Oui, nous sommes en train d'initier cette branche laïque. Nous avons une vingtaine de laïcs que nous sommes en train de former. Ça fait déjà la 4e année et la première génération doit vraiment être, oui, la vraie. Et on n'aime pas tellement de grosses groupes, de grosses chiffres parce que il y en a qui pensent que ça serait une façon de gagner la vie. Non, le choix est bien ciblé pour faire partie de ce groupe de laïcs. Oui. En pensant à une congrégation cléricale missionnaire, il avait cette grande vision. C'est quelqu'un qui avait en lui la grande notion de l'évangélisation en profondeur. Il nous a dit, chers petits frères, je n'ose pas vous appeler mes fils, il nous a appelés ses frères. Je vous dis que vous êtes appelés à évangéliser ici au Burundi et partout ailleurs en Afrique et dans le monde entier. Nous avons compris tout de suite cette interpellation. C'est ainsi que nous venons de faire 10 ans d'expérience au Tchad, dans le diocèse d'Opala. Nous avons une communauté là-bas dans la paroisse de Torok. Et les témoignages que je reçois et que moi-même j'ai vu parce que j'ai dû effectuer des visites pastorales canoniques là-bas, nous sommes très appréciés, nos confrères. Parce que là-bas, la communauté est encore jeune, à tel point qu'on ne parle même pas de baptême des enfants jusqu'à maintenant. Parce que la chrétienté est en train d'être initiée au Tchad, disons en général. Nous sommes aussi présents en Italie et en Espagne, à Valence. Bien sûr, même ici au Burundi, nous sommes dans la paroisse. Nous avons 2 paroisses dans le diocèse de Rutana, 2 paroisses ici à Gitega. Nous avons une communauté à Muyinga, la nouvelle paroisse de Buholo. Oui. Et beaucoup de jeunes en formation aussi. Oui. Et ce qui est intéressant avec comme lien entre le Carmel et la congrégation de Bon Pasteur, qu'au diocèse de Rutana, vous avez pris les endroits qui ont été fondés ou évangélisés par nos frères Carmes. À Shanga aussi, à Shembe, c'était un succursale fondé par nos confrères. C'est la chapelle, les catéchuménats qui ont été construits et fait partie de votre paroisse de Giharo. Et la nouvelle, c'est Kabingo, qui est né de Giharo. C'est ça. Et j'apprends que les pères Carmes ont travaillé là-bas. Oui. Donc, nous sommes vos petits frères dans la mission. Vous êtes nos aînés. Revenant sur Monseigneur Joachim Ruhuna et sa sensibilité missionnaire, il a ouvert le diocèse de Gitega à la mission à l'étranger, la coopération missionnaire. C'est ainsi que nous retrouvons les sœurs Béné-Thérésia, autochtones et qui sont nées de l'archidiocèse de Gitega. On les trouve au Tchad, au Cameroun. Nous voyons des prêtres de l'archidiocèse de Gitega, avant missionnaires au Cameroun et au Tchad, où ils ont d'ailleurs 4 paroisses tenues par les prêtres de Gitega. Et on sent vraiment l'élan missionnaire de l'archidiocèse grâce à cette sensibilité de Monseigneur Joachim Ruhuna.
C'est quelqu'un qui a fait appel à beaucoup de congrégations étrangères, religieuses étrangères, pour que ces familles religieuses viennent travailler ici au Burundi. Et je pense que les pères Carmes sont venus aussi dans ce courant-là. C'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup aimé la vie religieuse et qui s'est battu donné pour elle.